Que l'orateur disparaisse, mais que toi tu apparaisses, Seigneur Jésus. Que ta parole soit pour nous une lampe à nos pieds et une forteresse, Seigneur Jésus, sur cette terre de méchants. Sois notre Dieu aujourd'hui, chaque jour de notre vie. Nous avons ainsi prié avec confiance et fidélité en ton nom. Et nous disons tous Amen avec les acclamations. Nous appelons l'orateur du jour qui est notre frère Josué Mutombo. Pendant qu'il s'avance, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Continue à acclamer. Est-ce que tu peux exagérer encore avec les acclamations? Est-ce que tu peux encore bien acclamer et pousser les cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a de précieux dans nos vies. Il est digne de louange, digne d'être célébré. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin. Merci, merci, merci. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin, car il a permis que toi et moi nous soyons réunis ici en ces lieux pour suivre sa parole, pour suivre ce qu'il a prévu pour chacun de nous ici en ces lieux. Car Dieu n'appelle pas une personne sans avoir prévu quelque chose pour lui, sans avoir prévu une provision pour lui. Alors je disais par là que mon Dieu soit élevé, qu'il soit placé au-dessus de tout. Alors bien avant de continuer, j'aimerais demander, il peut y avoir 2 élèves qui n'avaient pas reçu des cahiers les dimanches passés. Tu étais là les dimanches passés ou bien tu n'étais pas là mais tu n'avais pas ton cahier. Tu peux lever ta main. Alors ici nous avons présentement 2. Vous pouvez passer à 2. Récupérez d'abord les 2 cahiers qui sont là. Vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer, venir récupérer les cahiers qui sont là. Alors, pendant qu'ils sont en train de s'avancer, je remercie aussi notre pasteur, le révérend pasteur David, qui a accepté et qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons ici pour parler de la part du Seigneur. Alors, je remercie aussi mon frère, ma soeur qui est là, ici en ce moment. Car si tu n'étais pas là, nous n'aurions pas le courage de nous tenir devant les chaises et prêcher. Nous avons la force parce que nous te voyons. Nous avons la force parce que nous voyons que tu es avec nous ici en ces lieux. Alors que mon Dieu te bénisse abondamment. Je disais que mon Dieu te bénisse abondamment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas être trop longs. Nous n'allons pas tirer des choses en longueur. Nous sommes en train de parler cette année sur aller dans les eaux profondes pour des résultats étonnants. Alors, on est en train de suivre un enseignement avec les pasteurs sur ce qu'il faut pour atteindre des résultats étonnants. Mais aujourd'hui, nous allons lancer une 2e série d'enseignements. Nous allons avancer avec les 2 enseignements en parallèle, pendant que de l'autre côté, on est en train de parler sur ce qu'il faut pour atteindre des résultats étonnants. Nous allons de l'autre côté parler sur un autre enseignement que nous allons introduire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les appelés à la grandeur. Amen, amen. Les appelés à la grandeur. Alors nous allons prendre une péricope. Nous allons prendre ceci. Le premier livre de Samuel, le chapitre 16. Nous lisons le 1er verset, nous lisons le 6e et le 7e verset, et puis nous lisons le 10e et le 13e verset. Pour ceux qui prennent note, 1 Samuel 16, verset 1er, verset 6 et 7, verset 10 à 13. Alors nous pouvons nous tenir debout pour honorer les Écritures. 1 Samuel 16, le verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars,
je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Nous prenons 6 et 7, nous lisons au nom du Seigneur. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, c'est lui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous prenons 10 à 13. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un les chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un les chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et les consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel s'éleva et partit à Rama. Parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir et acclamer pour les Écritures. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cette année, on est en train de parler sur des résultats étonnants. Et on s'est dit que l'année passée, nous avons travaillé sur la restauration et cette année, nous allons travailler sur la matérialisation de cette restauration par des résultats étonnants. Ce qui fait que cette année, nous sommes en train de balayer tous ceux qui regardent les résultats étonnants et avancer en eau profonde. Mais ce matin, nous nous introduisons dans un autre enseignement sur les appelés à la grandeur. Pourquoi nous sommes en train de parler sur cet enseignement et sur ces thèmes? Car bien aimé dans le Seigneur, on doit être préparé à toutes choses. On doit être préparé. Nous sommes en train d'attendre la grandeur. Nous sommes en train d'espérer la grandeur. Mais si nous ne nous préparons pas à cette grandeur, il sera difficile de mieux la gérer. Car il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les parvenus. Écoutez, lorsque un parvenu, c'est quelqu'un qui se retrouve dans un milieu ou dans une zone à laquelle il ne s'attendait pas. Et de ce fait, cette personne n'est pas préparée à gérer cette nouvelle dimension de sa vie. Et du moment que tu n'es pas préparé et amené à gérer une certaine dimension de ta vie, il te sera très facile de perdre ce que tu as reçu, même avec beaucoup de difficultés. Amen, amen, est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'il est essentiel déjà que nous préparons les enfants de Dieu à la grandeur. Les appeler à la grandeur. Qui sont ces personnes que nous disons appelées à la grandeur? Un appelé à la grandeur, c'est une personne qui est destinée à atteindre une dimension élevée par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Amen, amen. Un appelé à la grandeur, c'est une personne qui est appelée ou attendue à la gloire. Un appelé à la grandeur, c'est une personne qui est attendue à des résultats étonnants par Dieu. Amen, amen. Quand on dit appelé à la grandeur, nous ne sommes pas en train de parler d'une personne appelée à la grandeur par des hommes. Non, nous sommes en train de parler d'une personne qui est appelée à la grandeur par Dieu. Pourquoi? Parce qu'un appelé à la grandeur, c'est celui qui est attendu à la grandeur. Et attendu à la grandeur par qui? Par Dieu. Tu ne peux pas prétendre être appelé à la grandeur si Dieu ne t'attend pas à cette grandeur. Pourquoi? Parce que si Dieu t'appelle à la grandeur, cela veut dire que ce qu'il voit en toi, c'est cette grandeur. Amen, amen.
Dieu ne peut pas t'appeler à un lieu ou à une dimension à laquelle lui-même ne t'attend pas. C'est ce qui fait de sorte que tout ce que nous sommes en train de traverser, du moment que Dieu nous appelle à une certaine dimension et il nous attend à cette dimension, tout ce qu'il nous fait vivre nous amène et nous prépare à accéder facilement et à accéder au mieux à cette dimension à laquelle Dieu nous attend. Certainement, on peut se dire, appelé à la grandeur, c'est que nous serons dans une très grande gloire, nous serons remplis de tous les biens, nous serons couverts de tous les biens. Non, bien-aimés dans le Seigneur, être appelé à la grandeur ne veut pas nécessairement dire être comblé de toutes les richesses du monde. Amen, amen. Amen, amen. Atteindre la grandeur n'est pas synonyme d'être comblé de toutes les richesses du monde. Pourquoi? Si la grandeur était synonyme d'être rempli et d'être comblé de toutes les richesses du monde, alors aujourd'hui, tous les chrétiens craignant de Dieu et respectant ses principes devraient être des milliardaires. Atteindre la grandeur, ce n'est pas avoir toutes les richesses du monde, mais c'est arriver à atteindre la dimension à laquelle Dieu nous attend. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Atteindre la grandeur, ce n'est pas devenir multimilliardaire, mais c'est arriver à la dimension à laquelle Dieu nous attend. C'est là qu'il y a notre grandeur. Atteindre la grandeur, ce n'est pas nécessairement être premier. Parfois, atteindre la grandeur, c'est être deuxième, c'est être troisième. L'essentiel, c'est être là où Dieu nous appelle. Moïse a atteint sa grandeur. Aaron a atteint sa grandeur. Mais eux tous deux, ils n'avaient pas le même statut en Israël. L'autre était chef. Et l'autre était venu pour le seconder, l'aider là où il ne pouvait pas. Parfois, la dimension à laquelle Dieu t'attend, ce n'est pas d'être pasteur responsable d'une église. Parfois, c'est juste être diacre dans une assemblée donnée. Ce matin, ce que j'aimerais éveiller dans la pensée de quelqu'un ici en ces lieux, c'est quoi? Enlevons d'abord en nous cette pensée que atteindre la grandeur, c'est devenir l'homme le plus riche du monde. Amen, amen. Amen, amen. Parfois, tu peux être riche sans atteindre la grandeur. Car arriver à la dimension à laquelle Dieu nous attend, c'est ça véritablement atteindre la grandeur. Car lorsque nous atteignons la dimension à laquelle Dieu nous attend, donc nous ne perdons pas ce qu'il a prédestiné pour nous. Car tu peux avoir toutes les richesses de ce monde et perdre ton âme. Tu peux avoir tous les biens de ce monde mais perdre ton âme. Alors que tu peux avoir le minimum, l'essentiel de la vie, mais hériter le royaume de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que nous allons scruter le passage de David qui tend d'un berger jusqu'à la royauté. Nous allons un peu passer en revue de son parcours, prendre les notions essentielles qui peuvent nous aider dans notre marche et dans notre parcours vers la grandeur, prendre des leçons essentielles qui peuvent nous amener à bien gérer notre parcours vers la grandeur. Saül était roi, nous avons lu une péricope. Saül était roi. Mais à cause de l'orgueil, à cause de la désobéissance, Dieu a enlevé sur lui la royauté. Et par là, j'aimerais ouvrir une parenthèse à quelqu'un pour dire ceci. Ce n'est pas parce que tu es le numéro 1 dans une activité, dans une assemblée, ce n'est pas parce que tu es le président ou le roi que cela veut nécessairement dire que tu es le meilleur de ton milieu. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que tu es roi que tu es le meilleur homme de ton royaume. Parfois, nous accédons à la grandeur par la grâce, pas par les mérites. Tu peux être grand, pas parce que tu es mieux que les autres, mais juste que c'est ta saison et que Dieu a décidé de te faire accéder à la grandeur. Pourquoi je dis ceci? Lorsque Dieu a rejeté Saül,
Qu'est-ce que Samuel lui dit? Il dit, aujourd'hui l'Éternel déchire au-dessus de toi la royauté d'Israël pour la donner à un autre qui est meilleur que toi. Saül qui était roi, on lui prend la royauté pour donner à un autre homme qui était assis constamment avec les bêtes. Mais on précise que celui-là est meilleur que celui-là qui est à la royauté. C'est pour ça que j'aimerais nous demander, bien-aimés frères et sœurs, apprenons à être humbles, peu importe les niveaux que nous atteignons dans la société, peu importe notre niveau intellectuel, peu importe notre niveau dans tout ce que nous faisons, apprenons à être humbles. Amen, amen. Apprenons à être humbles. Apprenons à être humbles. Dieu demande à Samuel d'aller dans la maison du Seigneur. Il lui dit que c'est là qu'il y a un roi. Samuel est parti, il est allé chez Isaïe. Alors lorsqu'il est arrivé, il a demandé aux autres de se sanctifier et tout, parce qu'il devrait d'abord faire un sacrifice. Alors, lorsqu'on l'a présenté les premiers fils, il regarde, c'était un gaillard, un homme bien fait, bien bâti, grand. Samuel pensait que c'est lui qu'il devrait oindre comme quoi. Mais Dieu lui dit non, ne tire pas attention, ne sois pas emporté par la taille, par la masse. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde ce qui est au cœur. Moi, je regarde les cœurs. Mais par là, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ce n'est pas parce que tu es le cadet d'une famille que nécessairement c'est pas toi qui peux amener cette famille à la grandeur. Ce n'est pas parce que tu es petit de taille que tu es aussi petit de destinée. Parfois, le plus petit de taille sont ceux dans qui Dieu s'investit pour accomplir des grandes destinées. L'essentiel, c'est que tu ne dois pas te mépriser à cause de ta taille. Tu ne dois pas te mépriser à cause de ta condition sociale. Tu ne dois pas te mépriser à cause du rang que tu occupes dans la société. On a fait passer tous les fils. Mais Samuel n'a pas trouvé le roi qu'il était venu chercher. Et là, il demande à Isaïe, est-ce que là, c'est tout ce que tu as comme fils? Et c'est là qu'on lui dit, il y a le dernier de tous, il est avec des brebis. Et Samuel dit, allez chercher cela. Et ce que j'aime, c'est quoi? Il demande qu'on aille chercher l'autre, et puis il ajoute, nous n'allons pas prendre place tant qu'il n'est pas là. Bien aimé tous. Ceux qui se sont sacrifiés, ceux qui se sont sanctifiés pour les sacrifices, se trouvent obligés de ne pas s'installer pour attendre celui qui ne s'est même pas sanctifié pour les sacrifices. Bien aimé tous. Lorsque ta saison arrive, Dieu fait de toi une pièce indispensable sans laquelle certaines choses ne peuvent pas être accomplies. Lorsque ta saison arrive, Dieu fait de toi une pièce essentielle sans laquelle on ne peut pas se passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux qui se sont sanctifiés pour les sacrifices se sont trouvés obligés d'attendre celui qui ne s'est pas sanctifié pour les sacrifices. Celui qui n'était même pas informé de ce qui devrait se passer, mais qui était loin avec les bêtes. On est allé le chercher. Il est venu. Et on a dit, voici, c'est celui-là qu'il faut oindre. Il n'était pas grand comme ses frères. Il n'était pas aussi âgé comme ses frères. Mais celui qui portait la grande destinée pour toute sa famille. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que malgré la position que tu occupes dans ta famille, il est possible que ce doigt puisse apporter cette famille à la grandeur.
L'essentiel, c'est que tu ne te minimises pas et que tu ne minimises pas ce que tu es en train de traverser. Je l'ai dit ici que lorsque c'est ta saison, Dieu fait de toi une pièce essentielle. Une pièce sans laquelle on ne peut se passer. Du moment où on voit David, l'esprit de Dieu descend sur David. Au même moment, il quitte Saül. Et Saül devint tourmenté par des esprits. Et ce que j'aime, c'est quoi? Il cherche. On commence à chercher. Comment arriver à trouver une tranquillité pour le roi? Qu'est-ce qui peut l'apaiser? Et là, on lui dit, et Isaïe, il y a un garçon, un jeune garçon, qui sait bien jouer à la harpe. C'est un garçon courageux. On a sorti plusieurs qualificatifs sur David. Écoutez, celui qui était à la royauté s'est retrouvé coincé et obligé de chercher un homme qui restait avec le bête. C'est pour cela que j'ai dit, lorsque Dieu décide de t'introduire dans ta saison, il fait de toi un maillon central, il fait de toi une pièce essentielle. Et par là, j'aimerais ouvrir encore une autre parenthèse très importante. L'expertise pour ce que l'on sait faire. On avait besoin d'un homme qui sait jouer à la harpe, qui l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, jouer à la harpe, ça ne se reçoit pas par imposition. C'est quelque chose c'est une chose sur laquelle on doit travailler. C'est un talent qu'on doit développer. Tu peux te poser la question, quel est le talent que tu es en train de développer en toi? Qu'est-ce que tu sais faire? Parce que lorsqu'on parle d'expertise, on a souvent tendance à penser que c'est toujours une expertise, donc être spécialiste en médecine, être spécialiste dans des grandes choses. Non. Parfois, Dieu a juste besoin que tu apprennes à faire une petite chose. Car lorsque la grâce s'associe à l'expertise, l'homme va beaucoup plus loin. Amen, amen. Lorsque la grâce s'associe à l'expertise, l'homme va loin. Lorsqu'on a cherché un homme pour Saül, on avait besoin de quelqu'un qui sait jouer à la harpe, et qui sait jouer à un instrument. Et là, on a dit, il y a quelqu'un chez Isaïe qui sait faire cela. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais coudre. Tu sais préparer des galettes. Qu'est-ce que tu sais faire? Car des choses que nous savons faire peuvent bousculer la grâce de Dieu dans notre vie. Des choses que nous savons faire peuvent bousculer la grâce de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que tu sais faire? Ne soyons pas une génération de ceux qui sont là réunis, qui ne font rien, mais qui sont en train d'attendre la grâce tout en dormant dans leur chambre. Non! Apprends à faire quelque chose. Apprends à te lever le matin. Apprends à transpirer. Et c'est de cette sueur que Dieu va associer sa grâce pour t'amener loin. Les hommes appelés à la grandeur ont toujours des talents en eux qu'ils exploitent. Car tous ceux qui sont appelés à la grandeur ne finissent pas par atteindre la grandeur. Amen, amen. Tous ceux qui sont appelés à la grandeur ne finissent pas nécessairement à accéder à la grandeur. Pendant que les autres étudient, nous sommes encore trop jeunes. Pendant que les autres étudient, qu'est-ce que toi tu fais? Pendant que les autres sont en train d'apprendre des métiers, qu'est-ce que toi tu fais? Ne pense pas que toute ta vie sera faite sur le fait que tu as une main tendue. Non. Tes frères ne sont pas en train de travailler pour toi. Ils auront leur famille. Ils auront leurs affaires. Ne te prépare pas déjà à être une charge pour eux. Est-ce qu'on se comprend? Ne te prépare pas à être une charge pour tes frères et tes sœurs. Non. Mais prépare-toi à prendre leur charge. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? David qui était les derniers, celui qui a pris la charge de la famille.
Car lorsqu'on devient grand, la famille finit par porter notre identité. Car lorsqu'on va poser la question, c'est qui Isaïe? On dira non. Isaïe, c'est le père du roi. C'est qui tel? C'est les frères du DG. C'est qui tel? C'est les frères du directeur. C'est qui tel? C'est les frères des Enseki. Lorsqu'on atteint la grandeur, tous ceux qui sont dans notre entourage commencent à marcher et à porter des traces de notre identité. On ne va pas tout finir aujourd'hui. Je demande à la modératrice, dès qu'il est temps, il faut me faire signe. Dès qu'il est temps, il faut me faire signe. Un appelé à la grandeur doit comprendre quelque chose. On n'atteint pas la grandeur par la facilité. Pourquoi? Parce que les événements par lesquels tu traverses peuvent aussi représenter la dimension à laquelle tu es attendu. Ceux qui traversent des grandes difficultés, parfois cela veut simplement dire, sont aussi appelés à des dimensions beaucoup plus élevées. Parfois tu rencontres des grands défis parce que tu es appelé à devenir une personnalité beaucoup plus grande. Car Dieu, il ne va pas te confronter à quelque chose qui est au-dessus de tes capacités. S'il te confronte à une réalité, à une circonstance quelconque, comprends qu'en toi, il voit la capacité de surmonter cela. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous allons un peu, avec cette introduction, sur notre enseignement. Comprends que ici, je suis appelé à la grandeur. Et j'ai bien précisé. Et j'ai demandé que nous fassions attention à ne pas nous perdre dans des histoires pour penser que être appelé à la grandeur, c'est être appelé à devenir l'homme le plus riche du monde. Non. Être appelé à la grandeur, ce n'est pas être appelé à devenir milliardaire. Atteindre la grandeur, ce n'est pas avoir toutes les richesses du monde. Mais atteindre la grandeur, c'est arriver à la dimension à laquelle Dieu nous attend. Amen, amen. Nous allons travailler sur ces enseignements, sur cet enseignement. De l'autre côté, on ira dans le sens où on va parler sur ce qu'il faut pour atteindre des résultats étonnants. Et de l'autre côté, nous allons parler sur les appelés à la grandeur pour nous préparer déjà à ce qui doit venir, à ce qui doit arriver. Nous avons dit que cette année, c'est une année de résultats. Si tu es distrait, à la fin de cette année, tu auras les témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie des autres et non dans ta vie. Sois concentré cette année. Il est possible que cette année atteigne aussi des résultats étonnants. Amen, amen. Amen, amen. Alors, par ces mots, je dis que notre Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux encourager notre frère avec les acclamations? Merci. Sans tarder, nous allons passer à une étape très importante qui est celle d'offrir à Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer pour cela?